Praise the Lord for my soul. Praise the Lord for my heart always. Praise the Lord always. Praise the Lord always. Praise the Lord with my heart. Praise the Lord, oh my heart always. Praise the Lord always. Praise the Lord always. Praise the Lord with all my heart. Praise the Lord with my heart always. Praise the Lord always. Praise the Lord always. Praise the Lord with all my heart. Praise the Lord with all my heart always. Praise the Lord always. Praise the Lord always. Worshiping the Lord always. Yeah. Praise the Lord with my heart always. Raise your voice and say, praise the Lord always. Praise the Lord with all my heart. Praise the Lord with my heart always. Oh, my Lord is good. My Lord is good. Is good for me. Ah, Lord is good. My Lord is good. My Lord is good. Is good to me. My Lord is good. My Lord is good. My Lord is good. Is good to me. My Lord is good. My Lord is good. My Lord is good. Is good to me. Oh, eternal, My life I want to live eternal life. God save my soul. I want to live my eternal. Oh, my soul. Oh, eternal, The life. eternal life. I want to live, Oh, to live my end. Oh, save my soul.
want to live eternal. Oh, save my soul. Oh, my Savior. Oh, my Savior. Want to live eternal. Oh, my Quel footballeur a réalisé le plus grand nombre de dribbles réussis dans l'histoire du football? Remember me, oh Lord. Oh, when you come to collect your people, remember me, oh Lord. Amen. Oh, I wanna live, Want to live eternal life. God save my soul. I want to live eternal life. God save my soul. oh, my Savior. Oh, my Savior. When you come to collect your people, When you come to collect amen. your people, remember me. When you come to save your people, remember me. Oh Lord, eternal life in my life. I want to keep you in my heart. Always. Praising the Lord. Always. Praises the Lord with all my soul. Praises the Lord always. Praises the Lord all the time with my soul, with my heart, with all my being. Every morning, every noon, Oh, every what kind of hope we have. Merci Seigneur Jésus. Lord, with everything in me. Aye, 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 aye. Praise the Lord Lord, with all my heart. Lift your always. voice and say, Praise the Lord always. always. Aye. Praise the Lord always. Oh, bien-aimé, Télaté, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Oh, hallelujah. Adama, praise the Lord. Est-ce que tu es en train de chanter avec moi? Always. Praise the Lord. Always. Oh, Father, we worship your precious name. Ancien Nathan, sois béni au nom de Jésus-Christ. Always. No matter what could happen upon your life, praise the Lord. You need to praise the Lord. See the Lord with all my heart, always. Oh, praise the Lord, always. Praise the Lord,
always. Praise the Lord with all my heart. Praise the Lord with all my heart. Always. Hallelujah. Nyema wenyo. Nyema wenyo. Enyo name. Mawenyo. Nyema wenyo. Oh, nyema wenyo. Enyo name. Nyema wenyo. Nyema wenyo. Nyema wenyo. Enyo name. Nyema wenyo. C'est quelle actrice? Non, ça c'est une adoration d'une église. Hein? C'est adoration d'une église. C'est une église en train de faire son adoration. Eternal life. Want to keep my life. Yeah, oh. I want to live eternal life. God, save my soul. Eternal life. Eternal life. I want to live eternal life. God, save my soul. To live eternal life. God, save my soul. Maya baba 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 yere landere masandole. Aya. Thank you, my Lord. Just this is a worship in a church. The School One Live Sunday service. The School One Live Sunday service. They are worshiping the Lord like this in the church. You see? I have appreciated so much this worship in this church. I want to live eternal life. God, save my soul. That worship the Lord always. Scum worship. You can go to the YouTube and type praising the Lord always. This is from Scoam worship service. Scoam worship service. Scoam worship service. Scoam worship. Scoam. S-C-O-A-M. Scoam worship service. Scoam worship service. Soyez bénis ce matin
et la grâce de Dieu est avec nous. J'aimerais mettre dans cette affaire-là je vais jouer 1 Corinthiens chapitre 15 là. Je vais jouer cela en audio. Toi, tais-toi ici d'abord. En Corinthiens, chapitre 15. Si tu as la Bible là-bas avec toi, j'aimerais que tu prennes ta Bible et tu peux suivre ce que je joue ici. Que le Seigneur soit avec toi et que le Seigneur donne je vais jouer et après encore parler de cela. Merci Seigneur. Dieu est ma victoire. Dieu est ma victoire. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. C'est Scoam Worship Service. Scoam Worship Service. Un Corinthiens au chapitre. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Soulignez ce verset 19 là. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous évoluons vers le 22e verset. Ça.
lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi. Verset 29, notez. Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis, à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas la corruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Je viens de lire, je viens de faire passer
1 Corinthiens, le chapitre 15 là. Je nous avais demandé de lire ce chapitre-là attentivement, de lire ce chapitre-là attentivement. 1 Corinthiens au chapitre 15 là, du verset 1 jusqu'au verset 58. Parce qu'il y a ces 58 versets dans ce chapitre-là. C'est un chapitre tellement vivant de nos jours, mais que plusieurs ne comprennent rien. C'est un chapitre tellement vivant de nos jours. Quand tu observes le monde entier, comment le monde fonctionne, tu vas voir comment ce chapitre-là est vivant. Le chapitre est tellement vivant, visible, pratique, devant nous, et nous voyons. Mais nos yeux ne sont pas vraiment ouverts pour voir effectivement ce qui se passe. Si toi et moi, nous avons l'intérêt, je vais boire mon thé là. Ça se refroidit. Ah, c'est bon. C'est intéressant. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Si nous sommes capables d'observer spirituellement le monde actuel, vous allez voir le sens réel de ce chapitre-là que je viens de lire. Doucement, toi et moi, je voudrais qu'on retourne encore vers le derrière. J'ai dit de souligner le verset 19. J'ai dit de souligner le verset 29. Je vais vers le verset 19. Ce verset 19 dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire quoi? Si c'est dans cette vie, c'est dans cette vie-là seulement que nous espérons en Christ, nous sommes alors les plus malheureux de tous les hommes. Les gens vivent rien que pour aujourd'hui. S'ils n'ont pas trouvé leur travail, donc Dieu n'est pas bon. Si leur commerce n'a pas marché, donc Dieu n'est pas bon. S'ils n'ont pas trouvé bon mari, bonne épouse, alors Dieu n'est pas bon. S'ils ne sont pas guéris d'une maladie, donc Dieu n'est pas bon. S'ils n'ont pas pu voyager, donc Dieu n'est pas bon. S'ils n'ont pas les choses de la terre, s'ils n'ont pas encore construit leur maison, donc Dieu n'est pas bon. Si ce n'est que seulement que dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de cette terre-là, parmi les hommes. Qui veut être malheureux? Si vraiment
Matthieu, au chapitre 6, verset 33. Dans la constitution du royaume prônée par Jésus, puisque la constitution du royaume, si tu veux adorer Dieu sur la terre, et que cela te soit sans ambiguïté, va lire correctement Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Lis les 3 chapitres là et tout ce qui est écrit là-bas. Force-toi de mettre cela en pratique. C'est la constitution du royaume de Dieu sur la terre. C'est ça la constitution. Si cette constitution, tu respectes la constitution des humains, la constitution des pays, tu respectes ça. La constitution les statuts de vos associations, de vos ONG, de vos services, vos organisations, vous respectez les statuts correctement. Et les constitutions de vos pays, vous respectez. Si vous arrivez à dévier votre pratique de ces tests-là, on vous met en prison dans le monde. On vous met en prison et vous donnez raison à ceux qui vous ont mis en prison. Mais lorsque il s'agit de Dieu, la constitution de Dieu, que lui, il a établi, parce que c'est Matthieu qui parle de Jésus étant roi. Un roi ne peut pas régner sans loi, sans constitution, sans texte fondamental. Et c'est pourquoi lui-même, il a posé ce texte-là, que l'on appelle souvent béatitude. Il ne s'agit pas seulement de Matthieu au chapitre 5. Heureux, 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 et puis c'est fini. La constitution de ce royaume, ce n'est que le chapitre 1, ça, qui est là-bas. Mais chapitre 5, 6, 7, les 3 chapitres-là, lisez et relisez correctement. Lorsque tu veux vivre sur cette terre-là et plaire à Dieu, que Dieu te compte parmi ses enfants, lis correctement ces 3 chapitres de Matthieu et tout ce qui est écrit là-bas. Cherche à appliquer ça. C'est ça la constitution. Si Paul, dans ce chapitre de la première lettre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 19, Paul dit que si c'est dans cette vie-là seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes sur la terre. Il y a des choses, quand tu les lis, tu as la chair de poule. Et lorsque tu vas écouter ce qu'on a écrit là-bas, là, est-ce que c'est appliqué à un peuple? Est-ce que c'est la culture d'un peuple? Est-ce que c'est la culture des Juifs? Est-ce que c'est la culture africaine? Est-ce que c'est la culture européenne? Est-ce que c'est la culture de quel La grâce de Dieu que nous avons a un soubassement sur la terre. Un soubassement. Si tu veux hériter réellement de la grâce de Dieu, ce que Dieu veut de toi, pour te compter, tu n'es pas encore mort, hein? Mais on te compte parmi les enfants du royaume sur la terre là. Le fondement,
c'est Matthieu 5, 6, 7. Tout le chapitre 7 ne finira pas avant que la Constitution ne finisse. Mais, lisez tous ces 3 chapitres et vous verrez, prenez ça seulement, faites un diagnostic de votre propre vie, prenez chaque verset, tracez une, comment l'appelle-t-on, un cadre, comme nous faisons diagnostic dans nos études. Je suis expert en finance locale. Je suis expert en stratégie de l'entreprise. Quand une entreprise est malade, on vient nous voir. Quand ça ne marche pas, on vient nous voir. Quand une organisation est malade, on vient nous voir. Et nous allons diagnostiquer la maladie de l'entreprise. Nous allons prescrire et chercher les moyens, les actions stratégiques pour corriger la maladie. Et nous allons prescrire le médicament, c'est-à-dire les actions opérationnelles pour guérir la maladie. C'est le travail que je fais. C'est pour cela que vous me voyez, je dis que je suis ici, je suis en mission. Ici, je suis en mission. C'est ce travail-là. Prenez Matthieu 5, 6, 7 là. Prenez, mettez chaque verset dans un cadre. Et disposez une place devant et cherchez à faire l'analyse de votre propre personne. Quand vous écrivez le verset 1, le cadre qui sera devant là, il faut chercher à voir si réellement tu le fais. Si tu ne le fais pas, sois honnête avec toi-même. Oh, ça là, je ne le fais pas. Verset 2. Ça là, je ne le fais pas. Oh, ça là, je fais. Ça là, je ne le fais pas. Ça là, je fais. Tu es en train de faire ce que nous appelons analyse soft, c'est-à-dire analyse forme. Cette analyse-là est externe et interne. Quand toi-même tu t'analyses de cette manière et tu es dans l'environnement, tu es dans le monde là, tu sauras maintenant comment te comporter pour plaire à Dieu. Même si les hommes se lèvent contre toi, ils ne pourront pas t'atteindre. Si c'est dans cette vie-là seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Raison pour laquelle Paul, il avance, il continue avec ce chapitre que j'ai fait lire du verset 1 jusqu'au verset 58. Et j'avais dit de prendre soin du verset 29 aussi. Il est écrit là-bas, autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Des gens, quand quelqu'un veut mourir, par exemple, on appelle les prêtres. Ils courent pour venir verser l'eau sur leur tête pour dire que on les baptise. Et les membres de la famille se gonflent que notre papa, notre maman, notre grand-père, le prêtre est venu le baptiser.
il ira en enfer. Les gens vivent d'une manière sur la terre. Ils vivent leur vie sans Dieu. Et quand ils seront à la fin de leur vie, ils courent, ils appellent les serviteurs de Dieu. Ils appellent les prêtres. On nous appelle aussi. Mais en tant que pasteur, si la personne même ne peut plus parler, il n'y a plus rien à faire. Si la personne même ne peut plus parler pour confesser le nom de Jésus, si la personne même est carrément dans le coma, si on prie, le Seigneur fait son œuvre pour le ramener afin qu'il puisse parler lui-même et qu'il confesse le Christ. Dieu merci. Mais si la personne même ne peut pas confesser de sa propre bouche ce que vous faites là, pour aller baptiser les gens qui sont à l'agonie et qui ne peuvent même pas encore, qui ne peuvent pas parler, et vous pensez que vous avez fait votre œuvre, vous-même vous êtes malade. Si ce n'est que dans cette vie que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux parmi tous les hommes. Les gens se font baptiser pour des morts. Si les morts ne ressuscitent pas absolument, pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Pourquoi? Les gens ont bonne intention que Dieu peut faire, mais les gens ne sont pas capables de remplir les conditions par lesquelles Dieu va le faire. Je veux quelque chose et je veux son contraire en même temps. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Nous avons mis l'adoration de Dieu au même rang que les divinités de nos pères en discutant les choses terrestres. Je voudrais que toi, tu t'occupes des choses célestes, que ta vie spirituelle te préoccupe davantage. Que ta vie spirituelle te préoccupe davantage. Je déclare que ta vie spirituelle te préoccupe davantage. Je dis que ta vie spirituelle te préoccupe davantage. Quand tu fermes tes yeux, je prie que tu puisses regarder les choses célestes. Quand tu dors, je prie que le Seigneur puisse te relever. Quand tu es en train de méditer, je prie que tu puisses avoir la grandeur de Dieu dans le royaume. Qu'on te montre les choses qui sont dans les cieux. Qu'on te montre ta destinée, là où tu iras. Aïe, 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 aïe. Je nous dis ici de temps en temps qu'il y a quelques fois, lorsque je me réveille, je fais... Pourquoi je me suis réveillé? Parce que là où Dieu m'a amené, je veux rester là-bas. Oh! Là où Dieu m'a amené là, je veux rester là-bas. De telle manière que lorsque je me réveille encore ici, ça me fait mal. Ça me fait mal. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu me ramènes encore ici? Pourquoi, Seigneur, tu me ramènes encore ici? Parce que je suis encore revenu dans cette souffrance-là. Je suis encore revenu dans... Comment ça? Comment ça? Parce que la grâce de Dieu, oh my God, my God. Tu peux être milliardaire. Tu peux être n'importe qui.
Tu peux être président. Tu peux être grand colonel, grand général, grand amiral. Tu peux être meilleur homme d'affaires. Tu peux prendre classe, business class, matin, midi, soir. Mais si tu n'as pas le Christ, tu es le plus malheureux parmi tous les hommes. Tu es le plus malheureux. Je te dis, tu es le plus malheureux. Tu es le plus malheureux. Aïe, 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 tu es le plus malheureux. À moins qu'on ne t'ait jamais montré ce que ce royaume nous reflète. Commence à chercher cette vie-là. Et quand c'est comme ça, même les choses peuvent être très difficiles sur la terre, tu es heureux. Et une fois que tu es heureux, Dieu corrige toujours. Dieu corrige, Dieu corrige, Dieu corrige. Tu as de l'autorité par ta bouche. Tu as la capacité. Tu peux faire plus que ce que tu es en train de faire. Tu peux chercher des choses spirituelles plus que tu es en train de le faire. On ne t'a pas demandé de venir discuter les choses des religions. Les religions ne font que tuer l'être humain. Les religions ne font que mettre la guerre entre les peuples. Parce que c'est les humains qui ont créé religion. Dieu n'a jamais créé religion. Dieu t'a destiné un papier, un écrit, pour que tu puisses prendre cela, l'appliquer à ta vie, pour que tu sois heureux. Pour que tu sois heureux. Que quelqu'un écrive, je veux être heureux. Écris, je veux être heureux. Je veux être heureux. Écris-moi ça. Je veux être heureux. Je veux être heureux. La vie là, ce n'est pas ce que tu vois là. Personne ne peut avoir tous les milliards de la terre là pour lui seul et être heureux. Ils sont même les plus malheureux. Dis, je veux être heureux. Tu vas être heureux. Réellement, tu vas être heureux. Écoute la voix de Dieu et que tu sois heureux. Dieu te donnera ce qu'il faut pour être heureux. Quand je vois quelquefois la vie de certains riches sur la terre, ils sont riches, hein? Ils sont immensément riches. Oh, quand je vois leur vie, ils me font pitié. Ils me font pitié. Je vais vous dire ceci. Il y a très longtemps que on veut me faire ministre. Écoutez bien. Si le monde là, avec tout ce qui est autour, peuvent emporter mes ambitions, 2000, 2001, 2002, 2005, je pouvais être au moins, minimum, pour être directeur général. Je regarde
les contraintes liées à ça. Comment tu vas, les choses qu'on te demande de faire. Je regarde et je regarde ma vie d'appelé de Dieu. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Mon choix est de servir Dieu. Mon choix n'est pas de servir les humains en premier lieu. Je sers d'abord Dieu et je vais servir les humains si je suis heureux dans le fait de servir Dieu. Écris, je veux être heureux. Je veux être heureux. Dis, je veux être heureux. Dans la vie là, je veux être heureux. Jette tous tes soucis sur Dieu, sur les choses célestes. Les choses terrestres vont te faire la cour. J'ai choisi. Des gens m'ont dit, oh, toi, rien ne sera bon pour toi. Oui, que rien ne soit pas bon pour toi. Je ne vais pas appeler des noms ici, mais je peux vous appeler les noms des ministres, les noms des grosses sommités avec qui on était ensemble. Mais laisse-moi te dire, la grâce de Dieu est sur ma vie. Beaucoup sont allés dans ce truchement et ils sont devenus de grands ministres, des personnes influentes. Mine de rien. Mais il y en a qui ne sont plus. Il y en a qui ne sont plus. Je ne vais pas citer leur nom ici, mais il y en a qui ne sont plus. Je peux citer 1, 2, 3 qui ne sont plus de ce monde et qui ne peuvent plus jouir des biens qu'ils ont amassés. Quand tu vois leurs maisons à étage, qui sont aujourd'hui très délabrées, que je passe, quand je regarde, je secoue la tête. Mais eux-mêmes, ils ne sont plus. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureux. La vie de Dieu est bonne pour nous. On dit autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour des morts? Le verset 30 dit, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Pourquoi nous sommes à toute heure en péril? Pourquoi je suis ici, je sais que je suis en péril à tout moment. Je sais. Parce que ce que les gens pensent que nous devons être, nous ne le sommes pas. Et à l'église, il y a pas mal de sales jeux qu'on va jouer pour te faire retourner, pour te faire focaliser ton attention sur les biens terrestres, pour te faire focaliser ton attention sur des choses qu'on voit. Marakokaya. Je ne regarde pas. Je peux souffrir. Il y a des moments, à la maison, tu ne trouves rien à manger. Les gens sont là, ils te regardent. Ils doivent manger. Mais tu es le papa de la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nécessairement
te mettre à prier et à sortir. C'est pourquoi il faut travailler pour manger. Je vous ai dit ici que j'étais au bureau. On m'avait amené comme ça, en coupure neuve, 7 millions. 7 millions. 7 millions en coupure, bla 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 bla. Le jour-là, je n'ai pas un franc dans ma poche. Et tout ceci, c'est pour te faire poser un acte contraire à ce que tu dois poser lorsque tu as la grâce de Dieu. Dans la souffrance, j'ai regardé 7 millions comme ça. Et j'ai dit, ça là, c'est trop beau pour être bon. Ça là, c'est trop beau pour être bon. Et ces gens-là m'ont donné ce nom. C'est trop beau pour être bon. C'est trop beau pour être bon. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Mais sachant que tout or brille, ta vie, si tu veux être heureux, fais briller ta vie spirituellement. Tu seras au-dessus de tout. Si tu veux être réellement heureux, fais briller ta vie spirituellement. C'est-à-dire, prie, lis la parole. Ne le lis pas en tant que religieux, non. Mais lis cela en tant que ta personne, toi et toi seul. Ce qui est écrit, considère cela comme étant une constitution et considère cela comme étant un décret du pays. Lorsque tu enfreins au décret du pays, le pays te met en prison ou ne te met pas en prison. Le pays dans lequel tu es, si tu enfreins à sa loi, qu'est-ce que le pays fait? Le pays. Est-ce que quelqu'un ici, dans son pays, ce que la constitution, ce que les décrets du pays, ce que la loi du pays dit, est-ce que quelqu'un ici va faire quelque chose contraire à ce que la loi dit? Et on va le laisser tranquille aller? Pourquoi nous n'allons pas respecter la constitution des constitutions? La constitution des constitutions. La constitution des constitutions. Qui est au-dessus de toute constitution. Comment nous allons enfreindre? Nous n'allons pas chercher à comprendre ce qui est écrit dans ce livre. Et nous disons que nous sommes citoyens du royaume. Tu n'es pas citoyen du royaume. Dans ce royaume-là, on ne cherche pas les maisons à étage. Dans ce royaume-là, on ne cherche pas de l'argent. Dans ce royaume-là, on ne cherche pas de beaux habits. Dans ce royaume, on ne cherche pas du mariage. Parce que le mariage même, on dit, là-bas, là, il n'y a ni femme ni homme. Nous sommes tous un. Si tu comprends réellement la grandeur de toutes ces choses-là, oui, si tu comprends la grandeur de toutes ces choses-là, ta vie sera tellement heureuse sur la terre. Les gens peuvent te voir que tu souffres. Les gens peuvent te voir que tu es ceci ou cela, mais vous savez, j'étais à la maison. Il y a 2 hommes qui sont venus et qui me sollicitent. Je dis, bon, en quoi je vais vous solliciter? Je vais prier pour vous. Je dis que non, qu'ils ont un problème et eux, ils ne veulent que 18 millions. Ils ne veulent que 18 millions pour résoudre un problème.
J'ai dit, ah, merci de m'avoir considéré que je peux avoir 18 millions ici. Mais j'ai plus que 18 millions. C'est-à-dire la force spirituelle que Dieu m'a donnée, c'est plus lourd que 18 millions. Mais 18 millions des hommes, je n'en ai pas. Ils m'ont regardé bizarre. Et un d'entre eux dit, oh, ça c'est masque. Hein. Vous vous masquez trop. Hein. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas 18 millions. Vous êtes en train de masquer. Non. Non, nous savons. Voilà notre problème. Nous savons que tu es capable. Mais il ne faut pas porter masque. Oh, parce que s'il vous plaît, il ne faut pas porter masque. Parce qu'on te voit, effectivement, on te voit que tu vas avoir ça, que tu as ça. C'est mieux que toi-même tu as ça, mais les gens voient que tu es voleur, tu es tout. Quelqu'un doit vivre sa vie sur la terre. Cette constitution qui est la Bible, la loi des lois là, la loi des lois là, elle est universelle. Cette constitution là est universelle. C'est pourquoi tu as la force, tu as le pouvoir plus qu'un président de la République. Parce que lorsque moi, qui suis ici, si je me retrouve en Azerbaïdjan, je suis pasteur. Si je me retrouve aux États-Unis, je suis pasteur. Quand je suis en Afrique du Sud, je suis pasteur. Quand je suis en Europe, je suis pasteur. Quand je suis en Océanie, je suis pasteur. Quand je vais là, on dira, je suis pasteur. On ne dira pas, il est pasteur de... Non. Mais quand mon président de la République, ton président là, quand il sort de son pays là, il n'est pas président de là où il est allé. Il est président de son pays. On dira qu'il est le président du Togo, il est le président du Bénin, il est le président des États-Unis, il est le président de la France, il est le président de ceci. Il n'est pas président, un président français n'est pas président en Afrique du Sud. Non. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui crois en ce Dieu-là, la qualité que tu as, cette qualité est universelle. Ne mélange pas cela avec affaire de religion. Ne mélange pas avec affaire de religion. C'est-à-dire, c'est une vie que tu vis. C'est une vie dans laquelle tu te plais. Lorsque tu rentres dans une contrée donnée, oh my God, là où on peut parler, on dit que là-bas il y a les djihadistes, là où il y a les gens, on tue les gens là-bas. Toi, tu vas poser ton pied là-bas. On va pointer l'arme sur toi. On va dire, oh, ça ne va rien faire. Parce que tu n'es pas de cette terre. On ne peut pas tuer le vent. On ne peut pas tuer le vent. Si tu veux être heureux, le vent souffle partout où il va. Le vent souffle partout. On ne peut pas tuer le vent. On ne peut pas prendre le vent, l'attacher. On ne peut pas prendre le vent, le mettre quelque part. On ne peut pas prendre le vent, faire quoi que ce soit avec. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Dans Jean 3, je pense au verset 7e. Oui. Est-ce que tu connais le vent? Est-ce que tu as une fois vu le vent? Tu sais là d'où il vient, où il va? Il en est de même pour celui qui est né de nouveau, celui qui est né du ciel, celui qui comprend Dieu, celui qui peut comprendre Dieu, celui qui peut être heureux. Tu peux aller partout, 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 partout. Utilise, mon cher, utilise la constitution des constitutions, qui est universelle, et tu l'intègres en toi partout où tu vas,
tu es heureux. Tu es heureux. Aucune adversité ne va t'atteindre. Aucun démon ne pourra t'atteindre parce que tu es universel. Tu iras œuvrer dans la maison de celui du grand devin. Tu iras œuvrer, tu vas agir partout. Rien ne te fera du mal. Quand tu es en train de faire ton travail, quand tu es en train d'ouvrir ta boutique, des gens peuvent prendre des potions, des gens peuvent prendre des gris-gris, des gens peuvent prendre des choses, venir enterrer devant ta maison. Tu vas marcher là-bas, rien ne t'atteindra. Puisqu'il est écrit que tu vas même boire des breuvages mortels, ça ne te fera pas mourir. Parce que tu es heureux. Parce que tu as la constitution des constitutions. Parce que tu es dans ce monde-là, mais tu n'es pas du monde. Tu es plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Quelqu'un qui est ici, il déclare qu'il est plus que vainqueur. Tu iras partout parce que tu es citoyen du ciel. Le citoyen du ciel, il va partout. Quand tu vas dans n'importe quel pays, tu verras toujours le ciel. Tu verras toujours le ciel. Mais tu ne peux pas être quelque part sur une terre et revenir quelque part pour dire que tu es en train de regarder. Je suis ici au Togo, je ne vois pas RDC. Je suis ici au Togo, je ne vois pas Washington. Je suis ici au Togo, je ne vois pas Pékin. Mais lorsqu'on me prend, on me dépose là-bas, la force que j'ai, l'autorité que j'ai, la grandeur que j'ai, je ne peux que l'exercer et ça ne peut que travailler. C'est ce que je veux pour toi. C'est ce que je demande pour toi. Tu dois être plus que vainqueur. Reviens à la case départ. Ce lundi, je te déclare que là où tu es plus que vainqueur. Et si ce n'est que dans cette vie que tu attends en Christ, c'est que tu es le plus malheureux de cette terre parmi tous les hommes. Mais reviens à Dieu. Mon temps a suffisamment avancé. Je voudrais seulement dire, je vais continuer cette analyse-là demain. La grâce de Dieu va être avec nous. Sois heureux. Utilise la constitution des constitutions, qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tous les pays, qui est au-dessus de donner la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est Seigneur. Tu es le seul. Tu es le seul. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Des gens peuvent sortir, aller à l'enfer. Ils n'ont qu'à aller en enfer. C'est ce que tu as semé que tu peux récolter. Laisse-les agir. Mais tu es au-dessus et tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Je parle de ta vie. Je ne parle pas de Jésus. Je parle de ta vie. De ta vie. Comment ta vie va être meilleure. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de Jésus. Je ne parle pas de Mahomet. Je ne parle pas de Bouddha. Je ne parle pas de quoi que ce soit. Mais respecte la constitution des constitutions. Ta vie sera meilleure. Et tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Je veux que tu sois au-dessus. Raison pour laquelle, cette semaine-là, on va être dans ce chapitre. On va être dans ce chapitre-là. 1 Corinthiens 15, là. Dans cette semaine-là, on va être dans ça. Ce n'est que dans ce chapitre-là, on va. Je voudrais que tu lises ça plusieurs fois. Pour comprendre certaines choses. Les choses désobligeantes que tu as autour de toi. Des gens qui peuvent se lever et poser des actes que tu ne comprends pas. Là. Quand tu vas comprendre ce chapitre, tu comprendras. Quand quelqu'un est en train d'agir, moi là où je suis, quand quelqu'un est en train d'agir devant moi, je sais quel animal
Quel homme animal il est? Quel homme animal tu es? Hey, tu es en train d'agir d'une manière. Je sais, tu es de quelle nature. Et je sais comment réorienter ma relation avec toi. Sois avec Dieu. Et que Dieu soit avec toi. Ne sois pas avec une religion. Ne sois dans aucune des discussions. Jésus est quoi? Jésus est ceci. Je te demande, sincèrement, ne reste pas dans cette discussion-là. Est-ce que Dieu est ceci? Dieu est africain? Dieu est européen? Dieu est asiatique? Ne reste pas dans ça. Toi là, je te demande simplement de sortir. De sortir de cette discussion. Parce que ça ne va t'amener nulle part. C'est ce que 2 Timothée 2, 23 dit. Fuis les discussions stériles. Ne te mets pas là-bas. Tout ce qui va être contre ta vie. Comment ta vie doit marcher. Comment ta vie doit avancer. Comment ta vie doit évoluer. Oui, va et travaille. Demande à Dieu d'être avec toi et Dieu sera avec toi. Ne te mets pas dans des discussions stériles. Ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas dans ça. Ne t'en occupe pas. Je te demande, ne t'en occupe pas. Là où il y a de telles choses, ne cherche même pas à écouter. Sors de là-bas. Regarde ta vie. Examine ta vie. La vie que tu mènes tous les jours, envers ton prochain, envers une société, dans ton milieu, la vie que tu mènes. Si cette vie-là plaise à Dieu, si cette vie-là établit une très bonne relation entre toi et tes semblables, cela veut dire que tu as une bonne relation avec Dieu. C'est la prière que Jésus lui a fait pour nous. Dans Jean au chapitre 17, verset 11 là, que personne, moi je ne suis plus dans ce monde. Eux, ils sont là. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme je suis un avec toi. C'est-à-dire le sens de la croix. C'est Jean 17, verset 11. Le sens de la croix. Pourquoi Jésus est allé sur la croix? Les démons vont falsifier, dire que non, ce n'est pas la croix, c'est un bois, tant. C'est falsifié. Ce n'est pas, c'est-à-dire pour déconnecter l'être humain, pour ne pas comprendre les choses spirituelles. C'est bien la croix. Relation verticale et relation horizontale. C'est la croix. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme je suis un avec toi. Ce n'est pas aller se donner à une religion en faisant ça là. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas aller demander un orfèvre, demander un menuisier qu'on n'a qu'à te confessionner et tu mets au cou et que tu penses que ça te protège. Ça ne te protège pas. Ça ne te protège pas. Tu mets, quelle que soit la grandeur de celle-ci, c'est en or ou en diamant ou ta croix que tu mets au cou là. Ça ne te protège pas. Si cela fait une œuvre pour toi, parce que on a mis une incantation là-dessus. On a mis une incantation là-dessus, qui n'est pas de Dieu. Non. La croix, c'est ta vie.
The cross is your life. C'est ta vie de souffrance là que tu penses. C'est pourquoi Jésus lui dit que prenez mon joug sur vous, car mon joug est léger. Nous reviendrons sur tous ces éléments. C'est ta vie. Ta vie doit être meilleure. Si tu es dans la constitution des constitutions, que tu respectes cela, mon Dieu, tu vas être heureux. Tu vas être heureux. Tu vas être heureux. C'est pourquoi il est indiqué heureux, heureux, heureux au début de la constitution. Heureux, heureux, heureux. Si tu fais ça, tu es 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 heureux. Oui, c'est la constitution. Sois avec Dieu et que Dieu soit avec toi. Je prie. Je demande à toi qui es ici. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde toi-même. Observe toi-même. Regarde ta propre vie. En quoi je plais à Dieu? En quoi je ne plais pas à Dieu? Commence à corriger là où toi-même tu as identifié que tu ne plais pas à Dieu. Commence à identifier et commence à travailler dans ce domaine, voir si Dieu ne va pas être de ton côté tous les jours. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je m'arrête ici ce jour. Je m'arrête ici ce jour. Si ce n'est que dans cette vie que tu vis en Christ et que la chose là ne va pas. Donc, Dieu, comment Dieu tu m'as laissé comme ça? Comment Dieu ne t'a pas laissé. C'est toi-même qui te laisse. Amen, amen, amen. Dieu ne t'a pas laissé comme ça. C'est toi-même qui te laisse. Si tu es dans la maison d'un père, vous pouvez toujours me joindre. Et ce soir, je pense que il y a Yakou. Beaucoup ont apprécié la chose par WhatsApp. Si vous voulez que je fasse cela, parce que j'ai envoyé le fichier de Luc dans le groupe et je pense que beaucoup ont déjà eu ce fichier. Nous voulons que chacun soit imprégné de la parole, savoir de quoi il s'agit. Ne nous mettons pas dans le concert des religions. C'est ta vie qui est plus importante pour moi. Ta vie est plus importante pour Dieu que ce que tu as. Ce que tu as, c'est une grâce. N'importe qui peut l'avoir. Mais ta vie est plus importante pour Dieu. Raison pour laquelle nous travaillons sur des vies. Nous ne travaillons pas sur les choses. Donc, ce soir, cela me permet d'ailleurs peut-être de faire vite, mettre des audios dans le groupe et d'envoyer le support. Puisque aujourd'hui, on va faire l'évangile selon Luc. Encore un évangile très riche. Évangile selon Luc. Nous allons traverser cet évangile-là ce soir. Et si vous êtes également connectés à nous, vous pourrez bénéficier de tout cela. Nous sommes appelés pour ça. Nous ne sommes pas appelés pour autre chose. Mais raison pour laquelle nous avons la capacité de travailler pour vivre. Que la grâce de Dieu
nous accompagne. Ce soir, ça me ferait plaisir que si Dieu le permet, avant que 19h là même ne sonne, c'est 19h30, avant que 19h même ne sonne, je vais déposer les enseignements sur WhatsApp, dans le groupe. Toi aussi, si tu es intéressé, tu peux demander, tu peux me faire un message sur les numéros que vous voyez. Tu peux me faire un message WhatsApp sur ces numéros-là en envoyant seulement ton nom et prénom. Ton nom et prénom. Et je vous envoie le lien du groupe. Et vous aussi, vous intégrez le groupe. Et pour apprendre. Et dans la nuit, des discussions peuvent être menées. J'ai regardé dans mon Zoom. Apparemment, il y a un problème. Apparemment, il y a un problème de connexion que je ne comprends pas. J'ai renvoyé un message, mais je n'ai pas vérifié hier et le week-end. Si cela s'avère corrigé, on fera Zoom. Mais je vais toujours essayer le Zoom le soir à 19h30. Mais sur WhatsApp, il y aura le cours. Que quelqu'un me dise Amen. Ce soir à 19h30. Waouh, waouh, waouh. Béni, béni, béni. Béni, 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 béni. Béni, béni, béni. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes heureux et vous devez être heureux. Je veux que nous soyons heureux. Heureux. Heureux, t'entends, heureux, t'entends, heureux, t'entends. Oh, gloire, c'est du bon thé ou bien c'est du bon café? Laura, may the Lord bless you so much. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Praise the Lord always. Praise the Lord always. Praise the Lord with all my heart. Every morning, every noon, every night. Always praising the Lord with everything in me. Hey, praising the Lord with all my heart. Always lift your voice and say, Praise the Lord always. always. Hey, praising the Lord. Always, always. Praising the Lord. Open up your mouth and say with all my heart. Hey, praising the Lord with all my heart. Praising Merci Seigneur. the Lord. Vous êtes bénis. Ça fait ce soir pour l'école. Et je pense du bon café. Oh, gloire. C'est du bon café. Mais même dans l'image, je suis en train de... I was smiling that tea. Ça, je sentais ça. Gloire à Dieu. Ça fait
always. Merci Seigneur. Worshiping the Lord. Always. Je laisse la chose comme ça. Adoration. Est-ce qu'ils ont mis la clé là? Praise the Lord, the my heart, always. Lift your voice and say, Praise the Lord, always. always. Praise Him. Écoute, chanson. Always. Praise Him, the Lord. With all my heart. Oh, praise Him, the Lord. With all my heart. Hallelujah, my Lord is good. Hallelujah, my Lord is good. Hallelujah, Mama tu. my Lord is good. He's good. Merci Seigneur. Hallelujah. 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 Cherche ma clé. Où est ça? Good to me. Hallelujah. My God is. Merci. Ah, il cherche sa clé. Hein, il cherche la clé. Il y a, So good. on dit que avec son clignotant, le clignotant ne fait pas. Donc j'ai appelé l'électricien qui doit faire ça. C'est l'électricien que j'attends pour lui remettre la clé. Et il n'est pas là. Eternal. Soyez bénis, ça fait le soir, ça fait demain matin pour nous tous. I want to leave it. Ah ouais, il faut meubler quand même la galerie de temps en temps. My life is mine. Je vous aime bien. Bye bye. Eternal life. Want to live eternal life. Oh my heart. I want to live eternal life. Oh, in my heart. I want to hold this song. That is the glory we are serving. That is the glory we are feeling today. That is the glory we are observing in our life today. May the Lord be with you and the Lord take care of you in every dimension of your life. Go to work and find out something to sustain your own life and sustain the word of God. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. God bless you so much. I love you too much. Shalom. Live eternal life.